La Sira, l'histoire de Mohammed, dit que Mohammed est né à la Mecque. Or, toutes les cartes anciennes ne citent pas la Mecque. Le Coran dit qu'il était de caravane en correspondance avec des pays étrangers. Or, aucun pays étranger ne parle de la Mecque comme destination de leur caravane. C'est curieux, on va dire. Les califes, après Mohammed, ont fait en sorte d'effacer tous les documents qui ne leur plaisaient pas, en arabe. Mais il y avait les Syriens, il y avait les Arméniens, il y avait les gens de Byzance, et il y avait les Perses qui ont fait des articles, qui ont fait des comptes rendus de ce qu'ils vivaient, qui établissent des choses qui sont contraires à ce que dit le Coran, par exemple. Et ils ont beau essayer de faire avant la lettre ce que faisait 1984, effacer toutes les archives, il y a toujours des bouts qui restent et qui font apparaître, je dirais, l'aberration. Quand j'ai traduit le Coran, j'ai cherché les sources de chaque verset, ou presque, d'où il provient. Et là, je me suis rendu compte, et je l'ai mentionné dans les notes, qu'en fait, le Coran, c'est à 90%, c'est du Suisse, 90% du Coran est copié des écrits juifs et chrétiens, ou autres qui existaient auparavant. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les apocryphes, la littérature rabbinique, la Mishnah et les Talmud. Et le nombre des écrits qui ont été utilisés pour former le Coran sont impressionnants. Et quand tu lis le Coran, et tu connais les textes anciens de l'Ancien et du Nouveau Testament, et aussi les apocryphes, les Talmud, la Mishnah et autres, tu te rends compte qu'en fait, c'est lui qui a écrit le Coran, c'est quelqu'un qui avait accès à l'information. Or, avant, les bibliothèques rarement étaient libre accès. Et les communautés avaient leurs livres dans les monastères qui étaient fréquentés par les moines, ou dans les communautés juives, c'était les rabbins qui avaient, et d'ailleurs on les appelle les gens du livre, parce qu'ils avaient des livres. Et ces livres n'étaient pas accessibles à tous. C'est pas n'importe Déjà, il faut savoir lire. Déjà, il faut savoir lire, il faut les avoir étudiés, il faut les avoir interprétés, il faut savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Et donc, pour moi, celui qui a écrit le Coran et a utilisé ses sources devait avoir accès à ces sources. Le chamelier Mahomet, certainement, ne l'a pas eu. C'est certain. Même par la guerre, il n'a pas pu y avoir accès. C'est-à-dire, le nombre d'informations est tellement grand que tu ne peux pas seulement avoir appris ça par oui dire. C'est impossible. À mon avis, ça doit être un rabbin. Un rabbin qui a écrit le livre. Mais je ne connais pas trop de juifs convertis à l'islam, mais il doit y en avoir. Mais il y en a, et c'est connu. C'est connu dans la littérature musulmane, c'est connu. D'ailleurs, tous les livres d'exégèse anciens du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique. Et tous sont, la plupart sont des juifs. D'ailleurs, le Coran dit, si tu ne comprends pas une chose, demande à ceux qui ont les livres. Donc il renvoie. Oui, voilà, quelles sont les preuves que... Parce que là... C'est comme quelqu'un qui présente une thèse de doctorat sans citer les sources. Mais toi qui connais ça, tu te dis, tiens, il me semble avoir vu ça quelque part. Est-ce que tu as des exemples Ah, mais il y en a des tonnes. Ah bon? Il y en a des tonnes. Alors les plus marquants, alors. Prends par exemple ce miracle de Jésus-Christ qui prend la glaise, il souffle dedans, il en fait un oiseau et s'envole. C'est un des miracles cités par le Coran. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans les apocryphes. Et ça s'appelle l'évangile arabe de l'enfance. Et on a le texte. Donc on sait d'où ça vient. Il y a pas mal de textes qui disent « Nous avons révélé aux Juifs ceci, cela. » Et tu vas le chercher. Le pire, c'est que parfois il y a des versets du Coran qui sont incompréhensibles. Tu te dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. En fait, il y a des versets qui sont tronqués. Soit parce que l'humidité a mangé le papier. Alors moi, qui essaye d'où vient ce verset, je peux revenir à la littérature rabbinique et dire, écoute, ce texte manque, il lui manque quelque chose, et voilà la suite. C'est comme si tu as de la poésie ancienne en latin, et puis il en manque un bout, et tu vas le trouver chez Saint-Augustin. Parce que Saint-Augustin l'a cité. Alors tu peux compléter. Est-ce que tu as d'autres exemples
De la source juive Ah, mais du Coran. il y a énorme. Alors prends un verset qui est très symptomatique. Et quand j'ai traduit le Coran, la maman de Moïse reçoit l'ordre de jeter son fils, de le mettre dans un caisson, de le mettre dans l'eau, n'est-ce pas? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça se retrouve dans le Coran. Mais ce qui est le plus joli de cela, c'est qu'en fait, le Coran dit, l'ordre donne à la maman de Moïse, tu mets ton fils dans le tabout. Le terme utilisé, c'est tabout. Mais tabout, en arabe, ça signifie le cercueil. Alors, il demande à la maman de mettre son enfant dans le cercueil et de le mettre dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Tu te dis, non. Mais pourquoi? Pourquoi un cercueil? Ça n'a pas de sens. Un cercueil tabout, c'est ça. Alors, quand tu reviens au texte hébraïque, tu vas trouver qu'en fait, tabout, c'est translittéré de l'hébreu. Ah oui. Tel quel. C'est parce que tabout, ça existe en hébreu aussi. Mais dans le texte de la Bible. D'accord. Alors, mais ça n'a pas le sens de cercueil, mais caisson. Ah, c'est un faux ami. Oui, mais en fait, c'est lui qui l'a écrit, il le savait en hébreu, mais il ne savait pas comment ça se dit en arabe. Il a utilisé les mêmes termes. Donc, j'ai un texte. Si je trouve que ce texte ne correspond pas à l'arabe normal, ça ne coule pas de source. Ouais. C'est un texte décousu. Tu as un exemple là aussi? Mais il y en a des tonnes. Mais alors le plus marquant. Mais écoute, le Coran, il y en a des fautes grammaticales. Ah bon? Plein de fautes grammaticales. Oui. Mais tu donnes un texte sans dire son origine à un étudiant de 6e année qui a fait la grammaire arabe. Ouais. Hein, il va trouver qu'il y a une faute. Mais le moment que tu lui dis ça vient du Coran, il va tout de suite parfait. réviser. Ah oui. Et il va écrire 20 pages, un grand professeur, 20 pages, pour justifier une faute de la grammaire. Ah oui. Il y a une faute, mais il n'y a pas de faute. Ah bon. Tu C'est que comprends? tous ceux qui vont dans les écoles coraniques aujourd'hui, ils apprennent un arabe qui est mauvais? Alors, non, pas tout est mauvais, Non. forcément. Non, pas tout est Incorrect, mauvais. c'est parfait. Mais, à mon avis, celui qui a écrit le Coran n'est pas de langue maternelle arabe. Ah, c'est ça. Donc, à mon avis, le texte coranique comporte de très beaux passages, mais son arabe n'est pas parfait. Mais un musulman ne peut jamais te le dire. Il n'osera pas. Mais là, j'imagine, je me mets à la place des musulmans qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, ce que Sami Aldib est en train de me dire, c'est que le Coran n'est pas écrit dans un arabe parfait et qu'il a été écrit par un ancien rabbin. Ouais. Ça fait beaucoup quand même, non? C'est beaucoup, mais écoute, eux disent aveuglément, il n'y a pas de faute de grammaire. Et puis je dis, mais non, il n'y a pas de faute de style. Mais écoutez, en tant que traducteur du Coran, je peux vous montrer les fautes de style. Hein. Parce que, Je peux vous montrer des fautes. Mais on bagaille. Ouais. On bagaille les fautes de style. Les fautes de style sont énormes. Parce qu'à l'époque, est-ce qu'il existait des écrivains de langue arabe aussi qui écrivaient mieux? Écoutez, les textes qui sont venus après le Coran sont nettement mieux que le Coran. Ouais. En tout cas, sur le plan grammatical, Ouais, c'est plus correct. Sur le plan du style, il y a des textes extraordinaires. Omar Khayyam, par exemple, dont on parle Et souvent. ça, c'est un poète. Ouais. C'est un poète. Mais même, prends les livres de Gibran Khalil Gibran. Ouais. L'arabe de Gibran Khalil Gibran est beaucoup plus beau que les textes du Coran. Évidemment, les musulmans vont voir rouge